Putain les gars, j'en ai marre. Ah déjà, salut, ça va? Ouais, on boit une petite bière après? Allez, c'est parti. J'en ai marre d'un truc sur Instagram. J'étais sur Instagram il y a quelques jours pour voir des petits trucs sur le fil d'actualité. Donc je scroll et je tombe sur un tweet d'une meuf qui s'appelle Alice, donc qui était posté par les pires textos et c'est mis: le soleil est là par pitié, arrêtez de mal regarder les femmes qui mettent des jupes, des crop tops, des débardeurs sans soutif, grandissez un peu, occupez-vous de votre fion, vous savez pas comment c'est super désagréable vos regards. Je réponds sur le ton de la rigolade et un peu réaliste: encore une féministe, 4 petits points. J'ai pris une vague de 27 messages dans la gueule, que j'ai tout bien sûr tout répondu. On m'a dit plein de choses, des trucs marrants parce que je me suis quand même amusé, hein. J'ai fait des petits mèmes, à la Power Raptor, on va trouver du travail, hein. Avec tout ça, donc attendez que je cherche. J'ai pas trouvé tous les messages, mais je vais dire ceux qui sont les mieux. Donc j'ai reçu il y a pas si longtemps que ça. J'ai reçu de très longs messages. Ah oui, j'avais dit que les féministes, presque les féministes un peu extrêmes, détestaient clairement les hommes. On peut voir plein de féministes comme ça, comme il y a eu des interviews. Enfin, un jour on fasse une interview que j'ai trouvée sur YouTube. Donc je lui dis que les femmes presque détestaient les hommes à cause du féminisme. Une meuf me répond: le féministe ne les féministes ne détestent pas les hommes. Combien de fois on devra le répéter? Celles qui veulent être placées au-dessus de l'homme ne sont pas des féministes. On veut juste l'égalité, nous. Et puis je te signale que le féminisme aide aussi les hommes qui se sentent mal dans leur peau car ils n'ont pas un caractère d'homme. J'ai une voix de merde! Ça se tuerait. Tu crois vraiment que je suis compté comme un mec qui va faire les féministes alors que ma voix est nulle? J'ai pas viril, j'ai pas de force dans les bras, j'ai du bide! Je suis pas considéré comme un mec musclé, un homme viril. Ils comparent ça en fait. Ils comprennent pas que il y a pas que femmes et hommes. Et dans leur catégorie, il y a une c'est homme viril et femme comme on veut, on s'en bat les couilles. Il y a plein de catégories d'hommes. Par exemple, je connais un pote à moi, Hugo, si tu passes par là en attendant la vidéo pour les féministes. Ils me disent. Non, attends, je sais même plus ce que je disais. Je disais donc que je suis pas quelqu'un qui va me battre parce que je n'ai pas de force dans les bras. Et ça veut pas dire que je suis pas viril. Mon bras fait 20 mètres. C'est faux, il fait un bras. Mais je veux dire, j'ai pas beaucoup de force. Au développé couché, soulève 15 kilos max. Ça, c'est parce que c'est juste une merde. Bon, c'est différent. Donc, je continue plein de fois. Donc, je dis le beau même. Oui, on va trouver du travail. Si vous connaissez un temps, vous savez c'est quoi ce même. On va trouver du travail, hein. Avec les copains, hein. Et de plus, les féministes ont les mêmes droits que les hommes. Maintenant, c'est vrai. Alors qu'à l'époque, on peut revenir en 45, non, 44, ils venaient juste d'avoir le droit de vote. Il n'y avait pas l'IVG, donc le droit d'avortement, qui était des trucs quand même très importants pour les femmes. Pour les femmes plutôt. Qui se sont battues. Il y a plein de meufs qui sont battues dessus pour avoir ce droit-là. C'est des droits importants parce que ça touche qu'à eux. Parce qu'à l'époque, c'était pas ça. À l'époque, tu te faisais par un mec du village, tu connaissais pas, il s'appelait Jean-Pierre, Michel. Il te le faisait, mais alors c'était une merde. Maintenant, t'as le droit de ça. Certes, il y a toujours des inégalités salariales. S'il y a que ça, allez voir le vidéo de rapport que je vais mettre en fiche. Qui est pas oh putain, je suis énervé. Des inégalités commerciales. Parce que beaucoup de filles, beaucoup de féministes, parce que toutes les filles ne sont pas des féministes. J'en connais pas qui sont pas féministes et qui s'en battent les couilles. On veut faire l'égalité partielle. C'est-à-dire, l'égalité partielle, c'est une égalité que tu peux faire 20 heures de travail pour une meuf et 35 heures de travail pour un mec sur le même métier. Les meufs gagnent autant que le mec. Donc en gros, c'est comme si en cours t'avais 12, une meuf avait 12, le mec avait 15, et le meuf voulait avoir 15. Parce que sinon c'est du sexisme. Non, t'es juste une merde. Le mec a peut-être bossé plus, le mec apprend peut-être plus, le mec a des facilités, mais c'est partout. Mais bon, quand on est con, on est con. Ah, ça je l'ai pas vu encore. Mais très long. Et après je vais passer sur l'LGBT parce que je vais pas en dire aussi. Pour faire plus simple et prenons l'exemple du racisme. Un noir peut se faire insulter à cause de sa couleur de peau. Une femme peut se faire insulter juste car c'est une femme. Un noir peut ne pas avoir de travail à cause de la couleur de peau. Une femme peut ne pas avoir un travail car elle est une femme. Un noir peut subir du harcèlement à cause de la couleur de peau. Une femme peut subir le harcèlement car c'est une femme. Et je ne citerai pas plus d'exemples, mais c'est la preuve que l'égalité n'existe pas encore. Jamais tu ne feras insulter à cause de ton sexe, jamais tu ne subiras harcèlement à cause de ton sexe, jamais on te regardera mal à cause de ton sexe. L'égalité n'est qu'en partie acquise et c'est à cause des gens comme toi qu'on est là. Tu n'es pas informé et tu critiques sans même savoir de quoi tu parles.
Alors, excuse-moi, j'ai regardé toutes les Physioraptors. Je connais. En gros, ce qu'elle est en train de dire, c'est que en France, les noirs ne trouveront jamais de travail parce qu'ils sont noirs. Les femmes non plus. Putain, ce serait la dèche. Il y a quand même une grande. Beaucoup de travailleurs noirs dans notre pays qui font des trucs que malheureusement les blancs ne veulent pas faire. Mais par exemple, beaucoup d'immigrés, malheureusement, qui eux sont en France parce qu'il y a guerre quelque part ou un problème, vous avez besoin de travailler, ils sont partis en France. Et tu veux dire, tu vas travailler à 40 degrés au soleil et tu vas en chier toute la journée, il va faire oui, je le veux. Parce que le survie, c'est de nourrir la famille. Alors qu'on a des putains de. On va dire, les blancs privilégiés, comme disent les féministes, travaillent pas, touchent le RSA, ont des trucs gratos. C'est de la merde. Un mec qui ne bosse pas, un privilégié blanc, aura pas de droits. Maintenant, ceux qui viennent d'immigrer ont des droits. Avant, oui, certes, à l'époque, il n'y avait pas. Avant, il y avait esclavage et tout, mais ça a été aboli. Les femmes, c'est pareil. Avant, il y avait des grandes écarts de salaire. Maintenant, c'est quoi? Comme on l'a dit dans le Raptor, c'est 5%. C'est quoi 5%? C'est cause inexplicable. Alors tous les médias vont mettre 47% et tout. Car ils comptent toutes les femmes qui travaillent et tous les hommes qui travaillent. Sauf que beaucoup plus de femmes travaillent dans des temps partiels. C'est-à-dire qu'ils ne font pas 35 heures. Exemple, ma daronne, par exemple. Ouais, elle est caissière. Bon, c'est pas un métier ouf, mais je veux dire, elle fait quoi? Elle fait 30 heures des fois, 25. Tu vois, elle va pas gagner 1005, 1006 ou un truc comme ça. Elle gagne un salaire au travail qu'elle fait et au mérite qu'elle a. Wow! T'as de tonner? Bon, après cette courte, comme de 6 minutes 40 où j'en suis, analyse des féministes qui me casse bien les couilles, je pense en faire une vidéo dessus. Et avec tous les messages que j'ai eu avec un pote Hugo, voilà, parce qu'il n'a pas m'envoyé des snaps, hein, parce que j'ai envoyé tout ce qu'il y avait. Maintenant, je vais parler d'un truc sur l'LGBT. J'avais fait une blague, donc je vous l'ai dit, en mode. Il y avait un mec qui disait des trucs pas très gentils, en gros les femmes, ça sert à rien, c'est pour ça qu'on dit femme de ménage et tout. Et je lui ai dit, pour rigoler, j'ai dit en bas dans le message, pour rigoler, enfin un mec a tout compris. Tu sais, mec, le ton de rigolade, un smiley et tout. Donc, je vais aller dans mes messages Instagram, hein, et j'ai reçu le message d'un mec. Je veux même pas mettre son nom, peut-être, je sais pas. Donc il m'envoie un message, il me dit, t'es noté. Je lui réponds, quoi? Point d'interrogation, tu es qui? Point d'interrogation. Un gars qui note pour leur faire passer du malheur. Je dis en français déjà. T'es dans la merde. Je fais pourquoi? Tu veux quoi? Moi j'ai pas. Tu sais, en ce moment, les anti-LGBT sont de vigueur. Certes, il y a certaines personnes qui sont pas pour ça. Moi, je n'ai rien à battre. Harceler les lesbiennes, les gays, les bisexuels. Et mon équipe est contre ces enflures de anti-LGBT. T'es noté comme anti-LGBT. Je dis, mais mec, j'harcèle personne. Car dans ma famille, j'ai des connaissances qui sont malheureusement c'est sale, qui sont lesbiennes. Et je suis contre certaines féministes, ça c'est vrai, j'ai toujours dit ça. Je suis contre certaines féministes qui disent de la merde. Par contre, je vais fermer ma fenêtre. Ah, ça pleuva ça? C'est moi qui voulais aller au copeau. Là. Me revoilà. Donc, je dis, je suis contre certaines féministes. Qui est totalement vrai, certaines féministes, je ne peux pas les voir. Marlène Schiappa, il passe par là. Par exemple, ses idées sont débiles. Mais bon, ça on en reparlera dans une autre vidéo. Il dit, il fait, déjà je sais pas ce qu'il fait, il se branle ou quoi là? Et il me dit, voilà pourquoi tu soutiens un mec qui insulte ma pote lesbienne que derrière tu le soutiens. Et après il fait, je crois qu'il se branle toujours. Hein. Pourtant ma pote n'est pas féministe, enfin très peu. Je lui dis, de quoi? Parce que j'ai toujours pas compris en fait, j'étais un peu con à l'époque. Hein. Ça fait même pas une heure. Bref, t'es juste noté comme anti-LGBT et l'équipe. J'ai une équipe, frère. Il se croit au plateau télé là. Il va juger, frère. Et l'équipe, on a décidé. Tu vas prendre cher ou pas. Déjà, c'est pas français toujours. Je dis, je déteste juste certaines meufs qui font les victimes alors qu'ils n'ont rien eu. Par exemple, certaines meufs victimes mais qui disent ah gna on gagne pas assez, nanana, mais alors qu'ils sont partis, ils ont choisi un truc de merde comme boulot. Par exemple, je veux dire, si tu dis ah c'est pas normal alors que tu fais caissière, tu travailles 20 heures, tu fermes ta gueule quoi. Après, il fait hop hop hop. Pardon, voilà. Dis rien, sinon ça va te retourner contre toi. Je dis, et je suis toujours pas anti-LGBT car je m'en branle d'eux. Oui, tu bouffes des chats, tu bouffes des tubs, m'en bats les couilles, tu me casses tant que tu me casses pas les couilles à moi, tu me juges pas. Je juge personne, c'est le ton de la rigolade à chaque fois que je fais, mais ils comprennent pas. Bah, je dis, super, bravo la démocratie. Parce que normalement, la démocratie permet à toute personne de s'exprimer tant que c'est pas haineux ou un truc comme ça. Bon, ça, des fois je suis un peu long. Mais bon, ça c'est lui aussi, donc. Et je lui dis, il me dit chut, je préfère que tu n'écris plus, que tu ne parles pas, car ça va m'énerver l'équipe, ça va énerver l'équipe
et tu vas avoir plus rien. Tu vas voir quoi? Personne peut donner son avis et point de vue car vous considérez comme des victimes alors qu'elles s'en branlent avec qui vous couchez. Je m'en branle à qui tu couches, frère. Tu lui bouffes la schneck, tu la bouffes ouais, la tub, je m'en fous. Tant que tu me dises pas sur tous les toits, je suis lesbienne et tout, tu t'appelles partout, tu mets des trucs. Ça, les gens s'en branlent. Et mec, j'ai des potes gays, moi j'ai connaissance de personnes qui sont gays. Et je m'en bats les couilles d'eux. Et lesbienne, et je suis anti-LGBT. Et je suis anti. Attends, j'ai fait une faute. Et je suis pas anti-LGBT. Clairement, mec, il y a un an, je suis allé à un mariage lesbien. Je m'en battais les couilles. Après, j'ai fait lol. Alors, bah réponds bien, on s'explique. Parce qu'il voulait pas s'expliquer. Donc, cette vidéo va être faite à l'arrache. J'ai rien préparé. Normalement, il y a 1, 2, 3, 4. Bon, c'est de la merde quand même, mais rien préparé. Mais juste pour vous dire que certaines LGBT me cassent bien fort les couilles. Et je vais trouver encore des messages pour me. Ah oui, une meuf me dit, et toi, je viens de le recevoir, et toi, ton seul argument c'est gneu, encore une féministe lesbienne, sale loupard. Je sais pas c'est quoi loupard. Mais clairement, ils comprennent pas que être lesbienne c'est ce que tu veux. C'est ce que tu veux faire. Moi si je suis gay, je m'en fous. Je suis pas gay, j'aime les meufs, calme-toi. Mais je veux dire, être féministe, d'accord. Mais alors explique-le-moi. Pourquoi t'es féministe? Contre quoi tu luttes? Et contre quoi je vais te dire ça sert à rien de lutter parce que vous l'avez déjà presque acquis. Lucille, l'égalité salariale elle est presque acquise. Ça ne sert à rien de pleurer et dire qu'on gagne beaucoup moins que les hommes alors que vous savez pas faire un calcul mathématique, frère. T'es en S aussi. Tu sais même pas faire de maths en S, pas en ES. Après elle m'a dit ne confonds pas le féministe extrémiste et le féministe normal. Je dis c'est quoi le féministe normal? Explique-moi. Ah oui aussi. Dernier truc de la vidéo, bref, parce que j'ai du montage à faire et tout. Le mec lui dit, il dit oui. En gros, je rigolais pour le truc de LGBT, qui était vrai, je m'en foutais. Il dit oui, mais les trucs sur la LGBT me font pas rire. Je dis d'accord. Je dis, moi je connais, moi je peux faire, que tu sois noir, arabe, juif, blanc, tout ce que tu veux, lesbienne, gay, je rigolerai toujours avec toi. Par exemple, si je vois un mec noir que je connais, parce que sinon ça s'appelle presque du racisme, comme dirait, s'il dit wesh négro que je connais. Moi, il y a un pote à moi, encore Hugo, il a un pote rebeu. Voilà, il a un pote rebeu, il a dit, parce que c'est son pote. Si tu dis par exemple à ton pote, va te faire enculer, fils de pute, c'est amical, il sait. Tu sais, un mec qui te connaît pas, là c'est moins amical. Et il m'a dit, il lui dit, oh, c'est l'arabe. Par exemple, c'est vraiment pas raciste, ça dépend. Ça dépend de qui te le dit. Aucun mot n'est raciste. Tant que ça sort de la bouche de quelqu'un que tu connais et que tu sais que c'est pas raciste. Par exemple, si tu sais que ça sort de la bouche de Jean-Marie Le Pen, bah là, je vais te faire courir rouquin bas, PD, là, tu sais que c'est moins drôle. Bon, c'était tout pour moi. J'ai du montage, ça me cassera les couilles. J'ai chaud, je suis en chaleur. Au fond de mon cœur. Allez, des bisous. Ciao!